Seigneur, nous marchons vers toi. Bonsoir à toute la maison du véritable. J'espère que vous allez bien. Venez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Est-ce que vous êtes bien grimés dans vos maisons? Shalom, 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 shalom à tous. Qui conduit vers toi. Unis par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Mwini buka susumuna, kulusija kuibonga, kekulanda nzila ya yonso. Wenda siya landa landa Yesu nzila ya yonso. Bonsoir à toute la maison du véritable. Maman Natacha Songo, que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse encore. Maman Doris Mvoama, Maman Rin Kwetou, oui, Maman Elali Kunku. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Alléluia. Siya landa landa Yesu zila ya yonso. Oh, landa Yesu zila ya. Bonsoir à toi, Papa Christ Nouvel, que le Seigneur vous bénisse. Maman Jude Poiti, oui, Angèle, Béatrice, Maman Edine Pouki, que le Seigneur vous bénisse encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Kukakwenda siya landa, landa Yesu nzila ya yonso. Landa Yesu nzila ya yonso. Commence à organiser les vidéos, commence à partager la vidéo, commence à identifier bien-aimé dans le Seigneur, car ce soir, nous allons méditer une parole qui est puissante dans le nom de Jésus. Kukakwenda siya landa, landa Yesu. Landa Yesu nzila ya yonso. Lembo andisi kampana, yekiese munasima, yekulanda zila ya yonso.
Wena wakisumbila mazi kota kumu kembo wansilulu. Kembo weto, Kembo. Oui, shalom à toi, maman Jude Poiti, maman Viali Mavungo, papa Thérèse Songo, maman Edith Onima. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir, Adélaïde Mas. Oui, Alida Kouassou, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Maman Lolo danse au frais, que le Seigneur vous bénisse encore dans le nom de Jésus. Ah, c'est la joie du Seigneur qui a débordé maman Béatrice. C'est la joie du Seigneur qui a débordé. Salut à toi, mon amour. Que le Seigneur vous bénisse encore. Oui, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Connecte-toi, maman Chris Bouesso. Oui, connecte-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, bien-aimé, nous avons commencé. Nous allons monter ensemble avec vous, bien-aimé. Nous allons goûter encore au jardin secret de l'Éternel, les fruits dignes de repentance dans le nom de Jésus. Tunganzo, Eviti Maku. Venez dans la paix du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là déjà connecté ce soir? Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi dans le nom de Jésus. Connecte-toi, maman Blanche Ibarra. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Alléluia. Quelle surprise, maman Chance de Paname. Ça fait un bail, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Maman Émérance Moudi, les noms. Que le Seigneur vous bénisse encore dans le nom de Jésus. Venez dans la paix du Christ, maman Wellborn. Maman Marie-Laure Milandou. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Je suis très, très émue de vous voir. Merci maman Justine, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus, ensemble, nous allons décortiquer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie, ensemble, allons dans la maison de l'Éternel. Car c'est dans cette maison, nous avons, bien-aimés, la paix. Dans cette maison, nous avons la tranquillité. Dans cette maison, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'épanouissement. Dans cette maison, bien-aimés, nous avons la stabilité. Nous avons la délivrance. Dans cette maison, bien-aimés, nous avons ce qu'on appelle la joie de vivre. Il a dit dans sa parole que je suis dans la joie lorsqu'on de l'Éternel, car c'est dans cette maison où tout bien-aimé se résout, dans le nom de Jésus.
Alléluia. N'hésite pas à identifier la vidéo. N'hésite pas à appeler ton prochain. N'hésite pas, bien-aimé, à partager la vidéo dans le nom de Jésus. Tomalwenga buwena na tangwe kali ntangu inasuka kwangeye Tomalwenga buwena na tangwe kali ntangu inasuka kwangeye Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse les mamans. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Maman aimée, venez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Tomalwenga buwena na tangwe Tomalwenga buwena na tangwe Tomalwenga buwena na tangwe kali ntangu inasuka kwangeye Tomalwenga buwena na tangwe kali ntangu inasuka. Bon, mon bonheur, God, venez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce soir dans le nom de Jésus. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Kembo wanene we mumbanza manza tunavanda babo mukayengele. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu pour ce soir. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour ce privilège, Seigneur. Merci parce que tu as permis que nous soyons, Père très saint, ce soir connectés. Ensemble, Jésus-Christ, nous voulons contempler ta majesté. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour la présence. Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, ensemble avec toi. Viens booster, éternel mon Dieu, mon roi, notre esprit. Viens booster, éternel mon Dieu, mon roi, notre... Merci Seigneur, notre vision dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons avoir de la détermination en toi. Nous voulons, Père très saint, marcher, Seigneur de les armées, dans ton ministère. Père, faire de ta volonté, ô Seigneur. Merci encore et encore. Merci Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Manza tunavanda babo mukayengele. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous approcher plus près encore de Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons nous approcher encore plus près de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pour contempler la mission céleste. Nous voulons rentrer, bien-aimés, dans notre mission de ce soir. Parler de Jésus-Christ, parler, bien-aimé, de sa parole, dire ce que lui il a dit dans sa Bible. Bien-aimé, nous voulons décortiquer les Écritures afin que toi et moi nous soyons réveillés ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à te concentrer. Je t'invite, bien-aimé, à rentrer, bien-aimé, merci, dans la profondeur, car le Saint-Esprit veut nous booster ce soir. Le Saint-Esprit veut nous parler ce soir. Le Saint-Esprit veut nous communiquer son
secret ce soir. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons soumettre, bien-aimés, ce moment entre les saintes et divines mains de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remettre, bien-aimés, ce moment entre les saintes et divines mains de Dieu. Oui, bien-aimé, je t'exhorte à te concentrer là où tu es. Je t'exhorte, bien-aimé, à te concentrer. Je t'exhorte, bien-aimé, à vouloir mettre en place, bien-aimé, ton esprit, ton âme. Oui, car nous voulons maintenant rentrer dans la présence de Dieu. Comme on n'est pas l'adorer, comme on n'est pas le louer, comme on n'est pas, bien-aimé, l'exalter, car c'est un Dieu merveilleux. Si ton Dieu ne vit pas, mon Dieu à moi il vit. Si ton Dieu ne travaille pas, pour moi il travaille. Si ton Dieu il est muet, pour moi il parle. Si ton Dieu il est sourd, bien-aimé, pour moi il entend. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le Saint-Esprit, il veut être à l'œuvre. Le Saint-Esprit, il veut te parler. Le Saint-Esprit, il veut te rappeler que tu es précieux. Tu es précieux, bien-aimé dans le Seigneur. Entre les mains de Dieu, tu es précieux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'homme de ce monde peut te communiquer des pensées en disant que tu ne peux pas réussir. Mais le Saint-Esprit ce soir viendra te rassurer que toi tu vas réussir. Le Saint-Esprit ce soir viendra te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que toi tu es plus précieux que les hommes de ce monde. Tu es plus précieux, bien-aimé, que les biens de ce monde. Bien-aimé, tu es plus précieux que les voitures, tu es plus précieux que les maisons. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je t'exhorte à vouloir te concentrer, à rentrer en profondeur, à rentrer, car notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Il sonde les cœurs et les reins. Que ton cœur soit disposé ce soir à être à l'écoute, que ton cœur soit disposé ce soir à l'écouter, que ton cœur soit disposé ce soir à comprendre, que ton cœur soit disposé ce soir, bien-aimé, à le recevoir, Renda Banasten, que ton cœur soit disposé ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, à vouloir percer le mystère. Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut réellement que tu fasses? Ce soir, bien-aimé, j'aimerais, bien-aimé, que tu entres dans la profondeur, tu entres dans la folie de Dieu, tu entres, bien-aimé, dans le mystère caché, parce qu'il dit dans sa parole, dans Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées, les choses cachées que tu n'as pas encore vues. Bien-aimé, tu as besoin de voir quelque chose qui est caché, tu as besoin, bien-aimé, de créer, de découvrir, bien-aimé, là où est le trésor caché. Mais la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où se trouve le trésor. Où se trouve ton cœur, bien-aimé, ce soir? Où se trouve ton cœur ce soir, bien-aimé? Oui, ce soir, que ton cœur soit disposé à l'écouter. Renda Banasten, Renda Banastan, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous. Saint-Esprit de Dieu, booste la vie d'une personne ce soir. Saint-Esprit de Dieu, ramène cette personne à la raison ce soir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, merci. Na sepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba yo kamata mutima nangai nyonso ponayo batila kangai naman abe nangolu nayo hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, Yoshua. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce soir, Seigneur. Merci pour ta présence, Yoshua. Merci parce que tu nous ramènes, Seigneur, à l'essentiel. Oh, le Dieu de mon intimité, je t'appelle ce soir, Saint-Esprit. Demeure en moi, Seigneur. Montre-moi là où il faut marcher. Montre-moi ce que je peux dire ce soir. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant. Utilise-nous puissamment, Saint-Esprit. On a besoin de ta présence. On a besoin de ta présence. Parle-nous éternellement, Dieu, mon roi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié que nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce soir s'intitule « Combattre la honte dans le ministère ». Alléluia. J'aimerais que tu balances sur l'écran ensemble avec moi « Combattre la honte dans le ministère ». Et pourquoi nous allons combattre la honte? Parce que le Seigneur a besoin des personnes courageuses pour continuer la mission. Le Seigneur a besoin des personnes bien-aimées, déterminées pour avancer. Et ce soir, sûrement il y a une personne qui a honte. Sûrement il y a un serviteur qui a honte. Sûrement il y a une sœur qui dit « Je suis un enfant, je ne connais pas parler ». Sûrement, bien-aimé, il y a une maman qui se dit « Moi, je ne suis pas à la hauteur de vouloir faire ceci ou cela ». Mais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur vient nous montrer pourquoi combattre cette honte. Alléluia. Et notre passage de ce soir se trouve dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7 à 8. Notre passage biblique de ce soir se trouve dans les épîtres de 2 Timothée. 2 Timothée, premier verset, nous allons voir à partir du 7 et 8. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Je relis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir, notre thème s'intitule « Combattre la honte dans le ministère ». Et ici, bien-aimés, nous venons de voir, bien-aimés, de lire un passage biblique très capital. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Paul qui est en train de parler à son fils spirituel qui est Timothée. Et il est en train d'exhorter, bien-aimés, les chrétiens de ne pas avoir honte, bien-aimés, parce que le Saint-Esprit, lorsque Jésus était sur terre, il a promis le Saint-Esprit aux disciples. Et il dit aux disciples que « Mais vous recevrez une puissance ». Nous allons lire dans le nom de Jésus. Nous allons lire dans Actes pour te faire comprendre. Actes chapitre 1, le verset 8. Nous allons lire. Nous lisons dans le nom de Jésus. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ici, bien aimé, nous pouvons comprendre que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a promis aux disciples le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui devait se manifester dans des disciples, bien aimés dans le Seigneur, et ce même Saint-Esprit devrait aider à vouloir accomplir la mission. Et ce Saint-Esprit-là, bien-aimé, qui rendra témoignage de ce que les disciples vont faire, de ce que
les disciples, bien-aimés dans le Seigneur, devraient exercer. Mais ce soir, bien-aimés, ici Paul, il a parlé à Timothée. Il était en train d'adresser une lettre à Timothée en disant ceci que ce n'est donc point un esprit de timidité que Dieu a donné. Oui, ce soir, je m'adresse à une personne qui a reçu le don de Dieu. Je m'adresse à une sœur qui a reçu le charisme de Dieu. Je m'adresse à un frère bien-aimé qui a du talent. Je m'adresse bien-aimé à une personne qui a un don de Dieu. Bien-aimé, tu as reçu le Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu es bien-aimé reparti parmi les 5 ministères. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a établi bien-aimé les 5 ministères. Et dans les 5 ministères, nous avons les apôtres. Nous avons bien-aimé les pasteurs, nous avons les évangélistes, nous avons des docteurs, nous avons bien aimé les prophètes. Mais parmi ces 5 ministères, le Saint-Esprit les a repartis bien aimés à travers des dons spirituels. Le Saint-Esprit a communiqué les dons spirituels. Et dans les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, bien aimés, ils ont parlé en l'honneur du Seigneur. Ils ont opéré des miracles. Et c'est ce même esprit bien aimé qui se manifeste en nous de nos jours. Et c'est ce même esprit bien-aimé qui travaille au-dedans de toi, au-dedans de moi. C'est ce même esprit bien-aimé qui t'a choisi toi pour faire la mission. Ce soir, bien-aimé, je viens m'adresser à toi qui me suis ce soir. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Et pourquoi Paul a parlé de l'esprit de timidité? Parce que il a vu, bien-aimé, la timidité a pris de l'ampleur dans la vie des enfants de Dieu. La peur, bien-aimé, a envahi les enfants de Dieu. Si beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ont peur de parler en l'honneur du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont peur, bien-aimés, de prophétiser. Beaucoup d'entre nous ont peur, bien-aimés, de prêcher l'évangile. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ont peur de guérir. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ont peur d'interpréter. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ont peur, bien-aimés, de parler en langue. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ont peur de faire des miracles. Parce que quoi, ils se présentent devant une personne qui a une personnalité plus élevée que lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, même si tu te retrouves en face d'une personne qui a une personnalité plus que toi, n'aie donc point honte de lui. C'est qui compte, bien-aimé, c'est de prêcher l'évangile, c'est de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur t'a placé dans un pays quelconque. Le Seigneur, bien-aimé, t'a placé dans une nation. C'est pour accomplir sa mission. Tu as reçu la mission. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, t'a choisi toi pour accomplir cette mission. Mais est-ce que tu es en train d'exercer le ministère, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de faire ce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire? Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je suis en train, bien-aimé, de faire monter une personne ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de faire comprendre à une personne ce soir. Ici, bien-aimé, Paul est en train de parler à Timothée. Il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné, mais un esprit de force, de sagesse. Tout d'abord, bien-aimé, Paul a signifié l'esprit de force. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit bien-aimé, on est animé à une force bien-aimée extraordinaire. On est animé à une force bien-aimée surnaturelle. Bien-aimé, tango molimo edzuakakayo, epesakayo makasi ya kosala. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et dès lors que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, il te donne le courage d'exercer ce qu'il t'envoie de faire. Mais bien-aimé, il y en a ceux, ebele baseke sakangai ono mukena kanga mpeve tango molimo yakaka okati na ye atiaka bagutu boye azosala bagutu est-ce que le Saint-Esprit bien aimé pour s'arrêter il faut que tu fasses des gouttes? Alléluia. Il y en a ceux qui bien aimé en plein extase tango ye azoswa molimo azosala boye bien aimé le Saint-Esprit lorsqu'il descend aux disciples il descend avec force et la force
qu'avec le Saint-Esprit, personne ne peut le retenir. Alléluia. Parce qu'il est dit dans Actes des Apôtres 1, verset 8 que « Mais vous recevrez une puissance. » Bien-aimé, le Saint-Esprit, lorsque ça descend dans la personne, il donne une puissance extraordinaire. Il t'incarne, bien-aimé, avec détermination. Mais est-ce que, bien-aimé, l'esprit que tu as reçu, il a une puissance? Est-ce que, bien-aimé, l'esprit que tu as reçu, bien-aimé, c'est un esprit de détermination? Parce que lorsque le Saint-Esprit te choisit, toi, pour faire son ministère, bien-aimé, tu ne peux te retenir. Tu ne peux dire, oh non, je n'ai pas le temps. Le Saint-Esprit te recrute vite fait parce qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Ah, je veux monter ensemble avec toi. Je veux monter ensemble avec toi. Je veux monter ensemble avec toi. Combattre la honte dans le ministère, alléluia. Ici, on nous dit l'esprit de timidité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de timidité, bien-aimé, c'est une arme démoniaque. La timidité, bien-aimé, ça freine, bien-aimé, plusieurs choses. Mais ce soir, bien-aimé, lorsqu'on parle de la timidité, on voit la honte. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la honte, on voit l'hésitation, alléluia. Tu as honte de parler en l'honneur du Seigneur. Tu as honte de prophétiser que Jésus-Christ est Seigneur. Hier, tu étais païen. Hier, tu ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, lorsque tu as abandonné le péché pour suivre Jésus, le Saint-Esprit t'a radicalisé. Le Saint-Esprit bien-aimé, oh, t'a franchi. Le Saint-Esprit t'a brisé. Alors, n'est donc au point honte de l'évangile. Il faut rendre témoignage, bien-aimé, de ce que le Saint-Esprit a fait pour toi. Aïe, 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 aïe. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce soir. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé, il sera là pour t'orienter. Le Saint-Esprit bien-aimé, il sera là pour parler en ta faveur. Le Saint-Esprit a juste besoin de disponibilité. Le Saint-Esprit a juste besoin, bien-aimé, de ta détermination. Aïe, 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 aïe. Mais ce soir, nous allons voir qu'est-ce que la honte. La honte est un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Alléluia. Bien-aimé, la honte, elle est devenue comme un sentiment pénible d'infériorité. C'est-à-dire que tu te sens inférieur en face de la personne que tu croises. Tu te sens, bien-aimé, incapable en face de la personne que tu croises. Il y a d'autres chrétiens qui disent que, oh, vu que mon pasteur, c'est un pasteur prophète, moi je ne peux plus prophétiser. Oh, vu que ma maman spirituelle, c'est une maman, elle guérit. Moi, je ne peux pas guérir. Bien-aimé, si c'est de la part du Seigneur, fais. Si c'est de la part de Dieu, bien-aimé, n'hésite pas. N'aie donc au point honte. Parce que lorsque tu as honte, bien-aimé, tu bloques tes grâces. Lorsque tu as honte, bien-aimé, tu effraies, bien-aimé, l'évolution spirituelle dans ta vie. Lorsque tu as honte, bien-aimé, tu n'arrives pas à l'aboutissement de tes projets. Parce que le Seigneur qui dit dans sa parole, c'est lui qui aura honte de moi. Moi aussi j'aurai honte de lui. Alléluia. Mais il y a d'autres chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ils ont honte de présenter Christ. Même dans leur maison, même dans les quartiers, même dans les entourages. Ils ont honte de parler de la part de Dieu. Parce que quoi na oyo bayeba kiye yete que non na koko. Il y a servante de Dieu. Mais il y a coq, il y a moqueur. Bien-aimé, dès lors que le Seigneur t'a brisé, présente Christ n'importe quel endroit où tu te trouves. Parce que, bien-aimé, le Saint-Esprit t'a brisé. Et dès lors que le Saint-Esprit te brise, bien-aimé, n'aie donc pas honte. Dès lors que, bien-aimé, tu te retrouves quelque part, parle de la part de Jésus. Parle de l'évangile. Conseille si tu as un don de conseil. Bien-aimé, prêche si tu as un don de prédication. Bien-aimé, évangélise parce que le Seigneur bien-aimé est au-dedans de toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Il dit, ce n'est donc pas un esprit de timidité. Il y en a ceux bien-aimés, bah, moi, nakasoni, nakotambo la même na Bible na maboko.
Il y en a ceux bien aimés, ils disent même si je prie, mon mari ne croit pas que je prie, ma femme ne croit pas que je prie, mes enfants ne croient pas que je prie. Bien aimé dans le Seigneur, présente Christ. Il faut combattre, bien aimé, la honte. Il y en a ceux qui disent, oh, je devais seulement dire, ah, j'avais honte parce que déjà la sœur Intel, elle est là-bas. Qu'est-ce qui t'a dit que non, la sœur Intel a l'onction? Parfois, on est zaka moto nyanga. Alléluia. Wanezaka ba moto nyanga, wanakati ya nyanga ya pamba mama. Parfois quand tu sondes comme ça, il y a rien. Quand tu sondes comme ça, il y a même pas le Saint-Esprit. Mais toi, le Saint-Esprit te met à cœur de parler de sa part. Tu hésites parce que tu as vu l'autre. Il y en a ceux qui disent, maman Nel, prêcher là, c'est pour toi, hein. Moi, en tout cas, je suis encore bébé spirituel. Alléluia. Dès lors que tu te dis que je suis bébé spirituel, tu vas demeurer bébé spirituel toute ta vie. Parce que déjà, tu as les idées d'être bébé spirituel. Et ça fait plus de 15 ans que tu es resté bébé spirituel. Tu n'arrives pas à évoluer parce que quoi? Il y a la honte. Alléluia. Tu n'arrives pas à évoluer parce que quoi? Il y a les hésitations. Lorsque le Seigneur te montre quelque chose, oh Seigneur, est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce que réellement c'est toi qui me parles? Mais si c'est la voix de Dieu qui répète au-dedans de toi, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas. N'aie donc point honte de l'évangile. Alléluia. Parce que l'esprit que Dieu a donné en toi, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est pas pour dormir, maman. Pourquoi tu es en train de faire la caisse des prophéties? Pourquoi tu es en train de faire la caisse, bien-aimé, d'intercession? Est-ce que l'intercession, c'est seulement dans ta maison? Est-ce que l'intercession, c'est seulement, bien-aimé, dans ta famille? Est-ce que l'intercession, c'est seulement dans ton église? Et les gens qui sont dans les hôpitaux, et les prisonniers, et les femmes enceintes, bien-aimés, et les personnes démunies, tu les as abandonnés où? Toi, tu pries que pour les présidents. Toi, tu pries que, bien-aimé dans le Seigneur, pour des chefs, bien-aimés, des grandes personnalités, et des personnes démunies, tu les as abandonnés. Pourquoi? N'aie donc point honte, bien-aimé, de l'évangile, parce que l'esprit que Dieu a mis au-dedans de toi, ce n'est pas un esprit de timidité. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te prendre un exemple de Jérémie. Jérémie, lorsque le Seigneur l'a appelé, Jérémie bien-aimé, il a dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant, je ne connais point parler. Alléluia. Donne-moi un amen pour que j'avance. Nous allons lire dans Jérémie. Nous allons lire dans Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur. Yahvé, merci Seigneur Dieu des armées. Nous allons lire, bien-aimé, dans Jérémie 1, le verset 4. Le verset 4 à 9. Amen. Il dit, avant que tu ne eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets les paroles dans ta bouche. Parole du Seigneur. Ici, bien-aimé dans le Seigneur est en train de parler par révélation à Jérémie. Le Seigneur est en train de dire à Jérémie comme suite. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, avant que tu ne eusses né, je te connaissais. En fait, le Seigneur était tout simplement en train de rappeler à Jérémie que dans mon état imaginaire, dans le spirituel, dans le surnaturel, tu existais déjà. Bien-aimé dans la pensée de Dieu, si nous voulons repartir bien aimé dans la création,
Lorsque Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. En fait, dans le spirituel, dans le néant, Dieu a créé l'homme. Dieu déjà a matérialisé l'homme dans le spirituel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a ramené l'homme à l'existence. C'est lorsqu'il a créé l'homme et il a soufflé, bien aimé, soufflé dans ses narines. Lorsque notre Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint vivant. En fait, c'est ce que le Seigneur était en train de rappeler à Jérémie. Il dit à Jérémie ceci que avant que tu ne eusses né, je te connaissais. Même lorsque tu n'étais que fœtus, tu n'étais que bien-aimé embryon, je t'avais déjà consacré. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le surnaturel de Dieu, Dieu avait déjà bien-aimé établi un prophète nommé Jérémie. Avant même que Jérémie ne sache qu'il était prophète, Dieu connaissait déjà que non, il devait sortir un homme qui s'appellera Jérémie et il sera prophète. Alléluia. Je veux m'adresser à toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire que avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois né, avant que bien-aimé tu puisses être dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaît déjà et le Seigneur t'avait déjà établi. Si vraiment il t'avait établi apôtre, il t'avait établi pasteur, il t'avait établi évangéliste, il t'avait établi chantre, il t'avait établi charismatique, il t'avait établi bien-aimé docteur, il t'avait établi bien-aimé, oh alléluia, Renda Banasten, pasteur. Il dit à Jérémie, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète. Il avait déjà donné une nomination bien-aimée à Jérémie. La nomination était que Jérémie était un prophète. Laisse-moi te dire que Dieu t'avait déjà nominé dans le sein de ta mère. Toi qui me suis ce soir, Dieu t'avait déjà bien-aimé consacré depuis le sein de ta mère et il t'avait nominé prophète. Il t'avait nominé chantre, il t'avait nominé charismatique, il t'avait nominé docteur, il t'avait nominé pasteur, il t'avait nominé évangéliste. Alors ce soir, je t'exhorte et je t'encourage à valoriser bien-aimé ta nomination, à valoriser bien-aimé ta nomination. Je t'exhorte ce soir à valoriser bien-aimé ton charisme. Je t'exhorte ce soir à valoriser bien-aimé le don qui est en toi. Ne le néglige pas. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'avait doté un don dès le sein de ta mère. C'est ce qu'il était en train de faire comprendre à Jérémie. Il dit à Jérémie que moi je t'avais établi prophète. Alléluia. Et regardez Jérémie. Jérémie commence à donner la raison. Mais Seigneur, même si tu m'as établi prophète, je ne connais pas parler. Je suis un enfant. Combien des enfants de Dieu donnent des raisons? Combien des enfants de Dieu donnent des raisons? En face d'une situation, en face d'un combat, tu donnes des raisons. Tu as honte. Oh Seigneur, parce que je suis un enfant, parce que je n'ai pas de vision, parce que je ne lis pas, parce que je ne suis pas charismatique, parce que je ne tombe pas en transe. Donc la situation-là n'est pas à mon niveau. La situation-là ne me concerne pas. L'affaire là, c'est pas à moi. Tu commences à donner des raisons. Combien de servantes de Dieu refusent leur appel? Combien de servantes de Dieu refusent bien-aimé leur appel? Bien-aimé, tu es en train de fuir ton appel. Ça fait 10 ans que tu es en train de fuir ton appel. Ton appel, à cause de la honte, tu fuis ton appel, à cause de la honte, bien-aimé, tu n'arrives pas à exercer ton charisme, à cause de la honte, bien-aimé, tu n'arrives pas à évoluer, à cause de la honte, bien-aimé, tu te sens toujours inférieur des autres. Ce soir, Jérémie a dit, il commence à répondre, je ne suis qu'un enfant, je ne connais point parler. Dieu qui dit, reste tranquille, c'est pas ton problème. Même si tu ne connais pas parler, moi-même, je veux mettre les paroles dans ta bouche. Je veux mettre les paroles dans ta bouche. Je veux te dicter ce que tu vas dire. Je veux te montrer ce que tu vas faire. Est-ce qu'il y a une personne qui parle selon l'orientation du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une personne qui intercède selon l'orientation du Saint-Esprit? Parce que ici Dieu a dit, comme tu dis que tu es un enfant, ne t'inquiète pas. Bien-aimé, ne prends pas ton enfance comme étant une excuse. Ne prends pas de ta situation comme étant une excuse. Combien des enfants de Dieu donnent des excuses vis-à-vis, bien-aimé, de leur appel? Combien des enfants de Dieu donnent des excuses parce qu'ils sont enfants? Maman, je suis encore bébé spirituel.
donc je ne peux pas prêcher. Je suis encore bébé spirituel, donc je ne peux pas intercéder. Je suis encore bébé spirituel, je ne peux pas combattre. Je suis encore bébé spirituel, je ne peux pas commander. Alléluia. Devant le Seigneur, il n'y a ni enfant ni grand. Quand le Saint-Esprit incarne, bien-aimé, il incarne sur toute chair. Il a bien dit dans sa parole que vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions. Lorsqu'on parle des jeunes gens, on voit les petits enfants. Lorsqu'on voit des fils et des filles, on te voit toi bien-aimé qui est encore à l'étape de la jeunesse, toi qui es encore bien-aimé, le sang et la chair, l'eau et le sang. Bien-aimé, tu as le sang fort, tu as le sang chaud. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas besoin de ton enfance. Le Seigneur n'a pas besoin, bien-aimé, de tes raisons. Ce que lui, il a besoin, c'est ta détermination et ta disponibilité. Le Seigneur a besoin de ta disponibilité. Il veut que tu sois disposé à le servir. Jérémie a voulu dire, je suis un enfant. Mais moi, je connais un adage qui dit, un enfant peut te recadrer. Un enfant peut bien aimer te redresser. Un enfant bien aimé peut te sauver. Un enfant bien-aimé peut t'emmener, bien-aimé, à l'excellence. Un enfant bien-aimé peut sauver toute une nation. Un enfant peut sauver une maison. Un enfant bien-aimé peut faire en sorte que tu sois éveillé. Alléluia. Toi, lorsque tu dis que je suis un enfant, il y a un jour que le Seigneur va dire, comme tu dis que tu es un enfant, sauve ta famille, sauve ta nation, sauve ta maison, sauve bien-aimé ton pays. Alléluia. Lorsque tu dis que je suis un enfant, mais laisse-moi dire qu'un enfant, il peut bien aimer te redresser. Papa, na moi na kabasi ya zemi. Les bébés viennent recadrer les mamans. Lorsque les mamans tombent enceintes là, un petit enfant qui est dans le ventre, il est juste bien aimé une fœtus. Tu es là, tu commences à avoir des malaises. Si tu faisais des tissages là, les tissages n'auront plus d'importance. Alléluia. Si tu faisais des tirés là, les tirés n'auront plus d'importance. Un enfant vient te dire que ce que tu es en train de faire là, c'est nul et sans effet pour moi. J'ai besoin que tu sois naturel. Alléluia. Donc un enfant commence à te redresser. Lorsque tu es enceinte là, tu as ton bébé dans le ventre. Il te dit, maman, le tissage là, en tout cas, je ne peux pas voir ça. Toi-même, de toi-même, tu commences à prendre le tissage ici là. Tu commences à remonter là. Maman, tu y es. Il y a Oscar. Oscar, chérie, viens enlever, pardon, j'ai la chaleur. Viens enlever. Un enfant qui commence à te dire, les tirés que tu fais là, non, c'est pas important. Les parfums que tu fais là, c'est pas important. Un enfant commence à venir te recadrer. Il commence à te dire, moi je n'ai pas besoin de l'odeur de tes parfums là. Un enfant commence à t'envoyer aller humer les aisselles de ton mari. Alléluia. Un enfant commence à te redresser. Il y a d'autres enfants, parfois il y a d'autres mamans qui disent, oh non, moi je ne vais pas me laver. Ça c'est toi-même, tu es sale. Un enfant, quand il est dans le ventre, il te rend propre. Alléluia. Tu commences, bien aimé, à faire tes tresses là, bien propres. Mais de toi-même, un enfant vient te redresser. Toi qui dis que je ne suis qu'un enfant, mais les bébés vous recadrent. Les bébés vous rendent propre. Lorsque le bébé sort, bien aimé, lorsque tu bois ta cabane en abysso, un bébé n'aime pas la saleté. Un bébé, là où il dort, il faut que ça soit propre. Si tu étais sale, tu seras propre parce qu'un enfant est venu te redresser. Un enfant est venu bien aimer te recadrer, te rendre propre. Ah, merci. Un enfant est venu bien aimer te remettre sur tes voies. Alléluia. Tu commences à dire, toi qui as fait bien aimer 400 ans sans repasser les habits là, un enfant viendra faire en sorte que tu repasses encore les habits. Alléluia. Un enfant viendra faire en sorte que tu repasses les habits. Toi qui as laissé le repassage depuis 1990. Aujourd'hui, là, ça fait 30 ans que tu ne repasses pas tes habits. Mais quand tu auras ton enfant, là, ton enfant va t'envoyer, bien aimé, à repasser les habits. Parce que l'enfant, s'il porte les habits, bien aimés, non repassés, il va avoir les irritations. Parfois, bien aimé, les mouches, bien aimées, ont mis des trucs dessus. Si un enfant porte un habit non repassé, c'est des problèmes, c'est des gales. Alléluia.
Ça veut dire qu'un enfant a le droit aussi, bien aimé, de sauver toute une nation. Un enfant bien-aimé peut redresser toute une famille. Quand tu vois tes 5 doigts, bien-aimé, dans les 5 doigts, nous avons un petit doigt. Mais ce petit doigt, bien-aimé, ce qui est longoué, bien-aimé, misapinabiso et kozala incomplet. Alléluia. Ça veut dire qu'un enfant aussi est très important. Dans le ministère aussi, un enfant est important. Dans ta maison, un enfant est important. Alléluia. Nos enfants sont tellement importants dans nos vies à tel point que non, ils nous ramènent la joie de vivre. Ils nous fait vivre des choses merveilleuses. Alléluia. Non, que le Seigneur fasse grâce à ceux qui cherchent des enfants. Que le Seigneur fasse grâce à toi qui as un problème de conception. Que tu reçoives la joie de vivre. Oh, alléluia. Toi qui pleures des enfants ce soir. Oui, je prophétise en ton honneur. Oui, le Seigneur qu'il ouvre les écluses du ciel et que tu reçoives maintenant les enfants dans le nom de Jésus pour que ta joie soit parfaite. Ce soir, bien-aimé, reçois l'onction, bien-aimé, de fécondité dans le nom de Jésus. Que mon Seigneur vous accorde les enfants. Toi qui es en manque, bien-aimé, dans le Seigneur, que le Seigneur vous donne des enfants. Que le Seigneur, bien-aimé, comble votre cœur de joie. Alléluia. Alors Jérémie, il a voulu se justifier par rapport à son état. Jérémie, il a voulu, bien-aimé, donner des raisons par rapport, bien-aimé, à sa taille, à son âge. Il lui dit, je suis un enfant, je ne connais point parler. L'Éternel qui lui dit, ne me dis pas que je suis un enfant, car tu iras auprès de ceux à qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Le Seigneur qui dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras auprès de ceux à qui je t'enverrai. Bien-aimé, même si tu ne connais point parler, parle en l'honneur de Jésus. Même si tu mettras je à la place de là, ce qui compte, c'est le message. Même si tu mettras tu à la place de l'air, bien-aimé, ce qui compte, c'est la profondeur du message. Alléluia. Même si, bien-aimé, tu mets vous à la place de l'air, même si tu dis pour toi, Mata, ça, non, ventons. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui compte, c'est bien-aimé, c'est la chose qui est merci Seigneur, qui est rentrée au-dedans de toi. C'est la chose, bien-aimé, qui t'anime. Ce qui compte, bien-aimé, c'est l'onction du message que tu vas faire passer en l'honneur du Seigneur. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors toi, pourquoi tu as crainte? Pourquoi tu as honte? Si le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi, bien-aimé? Pourquoi tu as honte? Combattre la honte dans le ministère. Beaucoup des enfants de Dieu ont honte. Beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, ont honte d'exercer leur ministère. Oh, si je fais, parfois maman me dira que non, j'ai mal fait. Oh, si je fais, le pasteur me dira que j'ai mal fait. Si je fais, le diacre me dira que j'ai mal fait. Qu'est-ce qui t'a dit que tu as mal fait? Si c'est de la part de Dieu, parle. Bien-aimé, je suis une femme. Je parle comme étant une femme. Si Dieu me met des paroles de parler en l'honneur de Dieu, je veux parler. Je n'ai pas honte de l'évangile. Même si on dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Moi, je veux prêcher merci Seigneur, en l'honneur de Dieu. Même si on dit que non, la place de la femme, bien aimé, c'est dans la chambre. Moi, je veux prêcher. Même si on dit que non, oh, a dit, la femme n'a pas le droit de laisser son temps dans les assemblées. Moi, je prendrai le verset qui dit, oh, alléluia, oh, au dernier temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien aimé, je veux prophétiser parce que le Saint-Esprit a dit, vos fils et vos filles. Moi, je veux prêcher si c'est le Seigneur qui m'envoie. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte parce que l'esprit qui est en moi et l'esprit bien-aimé n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Je veux rendre témoignage. Toi qui es femme qui me suis ce soir, je m'adresse aux femmes ce soir. Si le Seigneur te met des paroles à cœur, de parler en son honneur, parle bien-aimé dans le Seigneur, parle, n'hésite pas, n'aie pas honte, fais ton ministère comme il se doit, fais ton ministère en l'honneur de Dieu, écoute le Saint-Esprit
N'écoute pas les hommes. N'aie pas honte, bien-aimé des hommes. N'aie pas honte du Saint-Esprit. Ne crains pas les hommes que tu vas croiser. Bien que tu vas croiser des robustes, tu vas croiser des personnes qui ont fait la théologie, tu vas croiser des personnes qui ont fait des longues études. Même si tu as fait CP, si c'est le Saint-Esprit qui t'anime, il va te mettre des paroles. Si c'est le Saint-Esprit qui t'anime, il va te communiquer, ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est lui-même qui t'a mandaté. Parce que c'est lui-même qui t'a communiqué le Saint-Esprit. Parce que c'est lui-même qui t'a établi. Parce que c'est lui-même, bien-aimé, qui a fait en sorte que tu reçois ce don. Yes! Alléluia! Alléluia! Je parle à un frère ce soir. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Dieu t'a donné. Mon frère, même si tu vois le pasteur, il est grand. Si le Saint-Esprit te met à cœur afin d'exhorter, exhorte parce que c'est de la part de Dieu. C'est pas un esprit de timidité. Bien-aimé, cause à la timidité. Alléluia. Cause à la timidité. Je vais prendre un exemple terre à terre. Il y a d'autres femmes qui me font rire. Est-ce qu'il y a les femmes connectées? Est-ce qu'il y a les mamans connectées? Alléluia. Est-ce que les mamans, vous êtes là? Soulevez les mains, les mamans, soulevez les mains. Je vais vous dire quelque chose de très important. Les mamans, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Renda banastin. Kere banastin, koredenastran, vanastran. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce qu'il y a les mamans ce soir? Est-ce qu'il y a une femme ce soir? Si les mamans sont là, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Alléluia. Alléluia. Je t'aime aussi, ma maman de cœur, maman Jana. Je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur. Ouais, nous sommes en train de préparer le séminaire parce que le thème du séminaire, c'est le service. Alléluia. Toi qui veux servir Dieu, il faut que tu avances avec courage. Toi qui veux servir Dieu, il faut que tu arrêtes d'écouter les gens du dehors. Toi qui veux servir Dieu, il faut que tu arrêtes d'écouter, bien-aimé, le charnel, mais écoute le spirituel. Écoute, bien-aimé, ce que le Saint-Esprit te parle. Bien-aimé, tu ne peux pas écouter les hommes parce que le service que tu vas faire est très énorme, bien-aimé. Dans ton ministère, il faut que tu sers Dieu. Il faut que tu sois comme Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Alléluia. Il faut que la tour bien-aimée puisse fonctionner. Il faut que la tour bien-aimée soit en rotation. Bien-aimé, bien-aimé, tiens-toi à ta tour parce que la prophétie, elle est déjà là. Elle va vers sa fin. Elle ne tarde pas, bien-aimé. Et si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Si tu n'es pas à ton poste, si tu ne fais pas ton service, le Seigneur ne va pas prophétiser. Le Seigneur ne va pas faire aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à une maman ce soir? Est-ce que je parle à un frère ce soir? Je veux monter ensemble avec toi. Je veux percer le ministère. Oui, ma maman, maman Jana, bien-aimée dans le Seigneur, il y aura le séminaire qui va commencer le jeudi. Le thème général, c'est le service. Oui, ici déjà, nous sommes en train, bien-aimés, de déchirer. Nous sommes en train, bien-aimés, déjà de débroussailler toutes ces personnes qui ont honte dans le service. Toutes ces personnes qui disent, je voulais faire, mais j'avais les hésitations. Je voulais dire, mais j'avais honte. Je voulais seulement masser, mais j'ai vu que maman a déjà massé. Je voulais seulement prophétiser, mais j'avais honte. Bien-aimé, combat la honte dans le ministère. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te servir, Renda Banaste. Dieu a besoin de t'utiliser, Rakayabaché. Dieu a besoin de t'utiliser, bien-aimé. Dieu a besoin de t'utiliser parce que, bien-aimé, tu es précieux. Tu as été choisi. Tu as été mandaté. Tu as été consacré. Alors, valorise ta nomination. Valorise, bien-aimé, le don spirituel qui est au-dedans de toi. Alléluia. J'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai demandé s'il y a des mamans ici. Les mamans, souvent, les mamans m'étonnent. Alléluia. Les mamans m'étonnent dans une drôle de façon. La femme, souvent, je veux parler, je ouvre la parenthèse. Alléluia. À propos de la honte, là. La femme, souvent, il y a de ces mamans qui n'ont pas honte de demander les vrais cheveux,
de demander l'argent pour les cheveux. Là, les mamans qui n'ont pas honte de demander tout ce qu'il faut à leur mari. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Hein? Alléluia. Il y a quelque chose qui m'étonne. Les mamans n'ont pas honte de demander tout ce qu'il faut à leur mari. Les mamans n'ont pas honte, bien aimé, de demander tout ce qu'il faut à leurs parents. Les mamans, quand il s'agit des vrais cheveux là. Chris, tu ne vois pas ma tête. Chris, tu ne vois pas mes ongles. Chris, tu ne vois pas mes yeux. Chris, tu ne vois pas mes dents. Chris, je veux des cheveux. Chris, je veux ceci. Alléluia. Mais les mamans ont honte de dire à son mari, papa, j'ai envie de toi. Alléluia. Il y a d'autres femmes, il y a 99% des femmes qui ne connaissent même pas comment demander un besoin sexuel à son mari. Vrai ou faux? Alléluia. Là, je suis en train d'ouvrir la parenthèse à propos de la honte. Il y a 99% des femmes qui n'arrivent pas à dire à leur mari, papa, j'ai envie de toi. Papa, je veux qu'on passe un moment dans la gloire. Je veux passer un moment avec toi. Je veux te sentir. Je veux que tu sois sensuel à mes côtés. Je veux vraiment écouter ta voix dans mes oreilles. Alléluia. Il y a 99% des femmes qui n'arrivent pas à demander le corps à leur mari. Hein? C'est quand elle a faim là. Tu vas voir, elle va prendre le bout de papier dans sa chambre là avec sa nuisette. Elle va commencer à déchirer le papier petit à petit, petit à petit, petit à petit. Elle va commencer à déchirer. Elle va commencer à déchirer. Les mamans ont honte. Alléluia. Mais tu n'as pas honte de demander les vrais cheveux à ton mari. Tu n'as pas honte de demander la bouffe à ton mari. Tu n'as pas honte de demander l'argent de la popote à ton mari. Mais tu as seulement honte de demander le besoin de ton mari. Tu as seulement honte, bien aimé, de demander le corps à ton mari. Tu as honte de demander le corps à ton mari. Mais c'est quand même ton mari. C'est quand même ton mari. Si tu sens, bien aimé, le désir qu'il soit à côté de toi, pourquoi ne pas demander? Tu commences seulement à faire comme ça. Oui. Après, tu commences à soulever, bien aimé, tu commences à soulever des histoires ethniques. Oh, hein, papa Chris, tu sais, non, moi je t'avais vu avec Natacha. Toi, avec Natacha, c'est quoi? Et puis tu commences à faire. Kushimandi, elle a envie qu'on la touche Kushimandi selon. Justement Kushimandi, est-ce que elle a besoin de ça? Mais elle va dire, papa Kushimandi, papa Nob Jonas Kushimandi, Wawiri, Gensamouata Kunsa, mais tu n'as pas honte de demander l'argent à ton mari. Même à l'état des disputes là, pour parler sincèrement à ton mari, tu as honte. Le mari est au salon, toi tu commences à écrire les SMS dans la chambre. Tu es dans la chambre, tu commences à écrire les SMS. Oh bébé, tu sais, je suis désolée. Mais il est au salon. Va l'affronter, alléluia. Va l'affronter, va le voir. Dis-le lui que ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Ce que tu as fait là, vraiment, en tout cas, j'étais pas d'accord. Alléluia. Mais toi, tu commences à envoyer les SMS depuis la chambre. Le mari a dormi avec toi dans la maison. Tu attendais qu'il parte au boulot là-bas pour l'envoyer des SMS. Oh bébé, tu sais, tu m'as blessé hier soir à la maison. Mais alors que tu vas rentrer, je serai bien. Alléluia. Mais lorsque tu as besoin d'argent là, tu n'as pas honte. Lorsque tu as besoin, bien aimé, des besoins là, tu n'as pas honte. Lorsque tu as besoin de faire tes ongles là, lorsque tu as besoin de porter une robe sexy là, tu n'as pas honte. Mais tu as seulement honte, bien aimé, de demander le corps à ton mari. Tu as seulement honte, bien aimé, d'affronter, bien aimé, ton mari et parler. Il y a d'autres femmes qui ne font jamais une semaine sans disputer. Tous les jours, c'est des disputes. Tous les jours, c'est des disputes. Après, c'est pour aller déverser chez les enfants. Tala, ne blaguez pas avec moi. Votre père, déjà hier, il m'a fait des jeux. Elle avait faim.
Elle avait fait, elle n'avait pas pu. Le monsieur, lui, il avait sommeil, il était fatigué, il a pour lui dormir. Elle est restée là, couille, comme une statuette. Là, elle était là seulement en train de regarder le monsieur. Oh, lui aussi, il dort pour lui. Comment est-ce que je veux faire? Lui aussi, il dort pour lui. Alléluia! Mais non, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il faut que tu aies l'amour, il faut que tu aies bien aimé la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas exercer l'esprit qui est au-dedans de toi. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas travailler selon le Seigneur. Si tu n'as pas bien aimé le courage, tu ne peux pas exercer le ministère de Dieu. Mais demandez à maman Diana, elle est là. Demandez à maman Diana. Lorsqu'on parle dans des conventions, lorsqu'on parle, bien aimé, écoutez la parole de Dieu. Mais quand tu vas regarder l'autre quand il prêche, tu vas avoir peur. Tu vas dire, hé, celui-là ou celle-là, elle me dépasse, elle a de l'intelligence, elle parle ainsi dit l'Éternel. Toi, tu commences à avoir peur. Demandez à maman Diana, elle est là, elle connaît. Elle sait comme que ça fait le trac de voir l'autre quand elle prêche là. Quand elle prêche là, vraiment la parole de Dieu, ça rentre dans les os, ça touche l'âme, ça perce l'esprit de toi-même. Tu vas dire, hé, mamie. Et on dirait, moi, je ne connais pas. Alléluia. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'anime, si c'est le Saint-Esprit bien-aimé qui t'anime, mais tu ne peux pas avoir honte. Le ministère de Dieu retarde. Bien-aimé, le chant de Dieu retarde. Parce que quoi? On a honte. On hésite de faire notre service. Alléluia. Et là, bien-aimé, c'est Paul qui dit à Timothée, n'aie donc au point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Est-ce que tu témoignes ta vie, bien-aimé? Est-ce que tu témoignes ce que le Seigneur a fait pour toi? Beaucoup de gens, bien-aimés, lorsqu'ils se retrouvent dans des milieux, ils n'arrivent pas à parler de Jésus. Ils n'arrivent pas à prophétiser Jésus. Ils n'arrivent pas, bien-aimé, à parler ainsi dit l'Éternel. Ils n'arrivent pas, bien-aimé, à dire que Dieu m'a sauvé. Ils ont honte. Parce que via bango ya kala ezo trahir bango bakoloba yeyo soki a lobby akoloba na biso nini akoloba nini yepa abandi go sambela. Alléluia. Il y en a ceux qui croient pas que papa Stevie a changé. Il y en a ceux qui croient pas que papa Oscar a changé. Il y en a ceux qui croient pas que maman Fishnel a changé. Il y en a ceux qui croient pas que bien-aimé, que papa Eric a changé. Bien-aimé, moi j'étais une battante à l'école. Si je me mettais à battre, à me battre, bien-aimé, tu n'auras pas bien-aimé. Nakope sayo elengi na ba combat. Alléluia. Je me battais pas seulement avec les femmes, mais avec les hommes. Avec les hommes. Mais le Seigneur m'a changé. Le Seigneur m'a franchi. J'avais eu ma dose avec un ami qui m'a tapé sincèrement. Moi qui disais que non, j'étais forte. Personne ne devait me taper. On m'a tapé sincèrement. Alléluia. C'est ce jour-là aussi que j'avais laissé le karaté parce qu'on m'avait tellement tapé à tel point que j'avais des courbatures. Il fallait qu'il y ait le confort pour me masser ou bien le choco pour me détendre. Amen. Mais il y en a ceux qui ne croient pas, bien aimé, au changement radical de leur prochain. Ils se disent que l'autre, celui-là, il fait semblant. Lorsqu'il prie, il fait semblant. Mais toi, pour les affronter, toi, pour bien aimer, pour faire en sorte qu'on reconnaît bien aimé ce qui est au-dedans de toi. Bien aimé. Ne cache pas ce que Dieu a fait pour toi. Rends témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Parle-les ainsi, dit l'Éternel. Parle en l'honneur de Dieu. Alléluia. Il y en a ceux bien-aimés qui n'aiment pas présenter Christ à leur entourage. Vu qu'on t'avait connu, tu étais prostituée. Lorsque tu diras Jésus m'a changé, quel Jésus? Toi aussi Jésus peut te changer. Tu suis qui? Papa Eric, le sapeur là, il va te dire quoi? Sia, wana nzalao. Yonzala itaku sabuna. Alléluia. Alléluia. On va dire, maman Diana, elle aussi, ça c'est la fin qui l'anime à parler de Dieu. Au lieu d'encourager l'autre, ils sont en train bien aimé de te démoraliser. Mais toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, ne sois pas timide. N'aie pas honte. Tu dis, oui, tu es en train de me démoraliser. Mais moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Tu es en train de me bloquer. Mais moi, je n'ai pas honte de présenter mon Dieu. Tu es en train de me bloquer le chemin afin que je ne fasse pas
ce que Dieu m'a envoyé. Je le ferai, bien-aimé. Merci Seigneur. Les pharisiens étaient en train, bien-aimé, de contrecarrer la mission de Jésus. Mais vu qu'il était envoyé de Dieu, il a fait sa mission. Il a fait sa mission. Il a parlé selon le Seigneur. Il a parlé. Il a prophétisé. Il a opéré des miracles. Il a ressuscité des morts, bien-aimé. Il a changé l'eau au vin. Bien-aimé, il a nourri 7000 personnes. Mais pourquoi pas toi, bien-aimé? N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Paul, lui, il a reconnu que je suis prisonnier parce que ce que je faisais auparavant, je ne le fais plus. Aujourd'hui, je suis devenu prisonnier de la parole de Dieu. Toi aussi, bien-aimé, tu es prisonnier de la parole de Dieu parce que ce que tu faisais hier, tu ne peux plus le faire aujourd'hui. Mais est-ce que, bien-aimé, Dieu peut compter sur toi? Est-ce que, bien-aimé, le Saint-Esprit peut avoir la certitude que toi, tu seras capable de faire la mission? Stop avec la honte. Stop avec la honte. Ne néglige pas, bien-aimé, ton don. Ne néglige pas le don qui t'a été donné. Ne néglige pas, bien-aimé, ton charisme. À cause de la honte, beaucoup de gens ont raté, bien-aimé, de bonnes choses. À cause de la honte, bien-aimé, Dieu, bien-aimé, a fermé les oreilles. À cause de la honte, bien-aimé, Dieu a fermé les portes. Parfois, Dieu veut te donner quelque chose, mais il ne te l'a pas donné parce que tu avais honte, parce que tu hésitais, parce que, bien-aimé, tu avais peur. Il dit, ce n'est donc point un esprit de timidité. Lorsque le Saint-Esprit entre, bien-aimé, dans la vie d'une personne, il rallume tout, il te met en avance, il te parle en secret. Lorsque tu rentres encore en intimité avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit rajeunit l'esprit qui est au-dedans de toi. Il rajeunit, bien-aimé, tes visions. Il rajeunit tes dons. Il rajeunit tes charismes. À l'esprit que tu as reçu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher dans la lumière et non dans le ténèbre. Parce que Christ, il est la lumière. Le Saint-Esprit, il est l'éclaireur de notre vie. Mais l'esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Attention à la négligence des dons spirituels. Attention à la négligence des dons spirituels. Tu négliges ton don. Tu te sous-estimes. Alléluia. Tu te sous-estimes trop. Tu te sous-estimes trop, bien-aimé. Tu te sous-estimes trop. Tu te dis, est-ce que moi aussi je peux le faire? Est-ce que moi aussi je peux arriver? Est-ce que moi aussi je serai à la hauteur? Si c'est le Saint-Esprit qui t'anime, n'hésite pas. Alléluia. Attention à la négligence du Saint-Esprit. Attention à la négligence parce que l'autre t'avait affaibli, parce que tu étais influencé par le charisme de l'autre. Bien-aimé, je t'exhorte ce soir à te relever. Je t'exhorte ce soir à reprendre le temps. Je t'exhorte ce soir à reprendre bien le manteau. Je t'exhorte ce soir à porter les chaussures du zèle. Je t'exhorte ce soir à avoir l'épée. Je t'exhorte ce soir à avoir la ceinture de la vérité. Je t'exhorte ce soir, bien-aimé, à porter ton casque parce que le combat est grand. Le combat est grand, bien-aimé. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne néglige pas l'esprit qui est au-dedans de toi. Bien-aimé, c'est pas un esprit de timidité, mais il manque que ta détermination, il manque que ton courage, il manque que, bien-aimé, ta certitude pour qu'il travaille au-dedans de toi. Il manque, bien-aimé, le temps, bien-aimé. Est-ce que tu as... Merci. Est-ce que tu accordes, bien-aimé, le temps au Saint-Esprit pour que tu utilises? Bien-aimé, est-ce que tu as un temps, bien-aimé, avec le Saint-Esprit? Si tu veux, bien-aimé, marcher de l'excellence en excellence, laisse que, bien-aimé, le Saint-Esprit te parle. Entre en intimité avec le Saint-Esprit. Entre en intimité avec le Saint-Esprit. Communique avec le Saint-Esprit dans le cœur. Cache-toi dans la prière. Cache-toi, bien-aimé, parce que lui seul, il sait ce qui est bien dans ta vie. Lui seul, il sait ce qui est, bien-aimé, favorable pour toi. Ne néglige pas les dons, bien-aimés, qui t'a été donné. Nous allons voir dans 1 Timothée 4, le verset 14 à 16.
Nous allons lire concernant la négligence des dons spirituels. Il dit dans sa parole, 1 Timothée 4, le verset 14 à 16, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes projets soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Il dit, ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné, bien-aimé, par l'imposition des mains. Il y en a ceux bien-aimés, on avait bien-aimé consacré, consacré que yo bergère, consacré yo diacre, consacré yo évangéliste. Mais est-ce que tu es dans la mission? Est-ce que tu es en train d'exercer la mission? Alléluia. Est-ce que tu es en train, bien-aimé, d'exercer l'œuvre que tu as reçue? Ne néglige pas le don, bien-aimé, qui t'a été donné par imposition des mains dans les assemblées des anciens, bien-aimés. Le bien-aimé, Paul qui dit ceci, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier, bien-aimé. Donne-toi tout entier. Bien-aimé, je t'exhorte à te donner tout entier, bien-aimé, à Dieu, ainsi qu'au don que Dieu t'a donné. Moi, je prends souvent mon domaine des chants parce que les chantres, bien-aimés, ont tendance à diminuer les autres. Lorsque tu rentres dans un groupe de chants, déjà, les gens te sous-estiment. Est-ce que celle-là, elle chante bien ou elle chante mal? Alléluia. Surtout les groupes de chantres là. Yo pona kofana na groupe de chants. Maman Fali, elle est là, elle s'y connaît. Yo pona kofana na groupe de chants. Fozala. Quand tu vas intégrer un groupe de chants, la première des choses, bakosala yo test. Si on voit que la sœur là n'est pas bon, on t'écarte. Alléluia. Mais si c'est le Seigneur qui t'envoie à faire la mission à travers la chanson, même si tu as une voix de casserole, je dis bien, même si tu as une voix de casserole, chante. Moi, deux fois, lorsque j'entends Papa Eric chanter, je ris dans ma chambre, je ris. Parce que Papa Eric, il prend des dièses. Hein. Hey, tu as envie de rentrer dans le drap et dire, voilà, au revoir, je dors. Papa Eric, lorsqu'il chante là, j'ai dit à Papa Eric, c'est pas ton domaine, prêche seulement. Mais vu que le Saint-Esprit qui l'anime, le Saint-Esprit qui l'anime de chanter de la part de Dieu, il fait quoi? Il chante. Il s'en fout si sa voix est pourrie ou si sa voix est cassée. Il s'en fout. Alléluia. Lorsque Papa Eric chante, j'écoute, j'ai dit, ah, Papa Eric, toi aussi, hein, prêche seulement, ou mets seulement une musique. Parce que moi, je m'y connais dans la chanson. Lorsque j'écoute comment est-ce que tu chantes, là, en tout cas, ah, j'ai envie de quitter le direct. Amen. Donc, tu vois le montée de Papa Eric, ça te bouscule les oreilles. Tu dis, ah, Papa Eric, laisse seulement, laisse, Papa Eric, laisse. Mais comme c'est le Saint-Esprit, il s'en fout des morts des hommes. Alléluia. Ils s'en foutent des morts des hommes. Toi aussi, on fout toi des morts des hommes. Peu importe, bien-aimé, la façon dont tu y es. Il suffit de parler. Il suffit de chanter. Il suffit, bien-aimé, d'aller en avant. Il suffit, bien-aimé, d'avancer. Ce n'est pas les hommes. Tu ne le fais pas, bien-aimé, pour les hommes, mais tu le fais à Dieu. Tu ne fais pas ton ministère pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Alléluia. Parce que chacun de nous rendra témoignage de ses œuvres. Chacun de nous, bien-aimé, aura des comptes à rendre. Mais toi, bien-aimé, quel sera ton compte à toi? Quel sera ton compte à toi, bien-aimé? Quel est le compte que tu rendras? C'est la fatigue. Tu vas dire, oh non, je voulais faire. Mais maman Frischner, comme elle était là-bas déjà, ça valait la peine que je prêche. Ça valait la peine que je chante. Ça valait la peine parce que maman, elle est bien placée pour ça. Non. Parfois, je ne suis pas en conformité avec Dieu. Alléluia. Il dit, donne-toi tout entier. Donne-toi à fond, bien-aimé. Donne-toi à fond. Si c'est le Seigneur qui t'envoie,
parle en l'honneur de Dieu. Nous allons voir dans 2 Timothée 4. Dans 2 Timothée 4. Dieu nous demande de prêcher à toute occasion favorable. Lorsqu'une occasion se présente devant toi, bien-aimé, bondis sur l'occasion, profite sur l'occasion, passe le message sur l'occasion. Alléluia. Même si tu te retrouves dans le métro, tu te retrouves bien aimé dans le transport en commun. Si Dieu te met des paroles à cœur, bien aimé, parle, c'est parce que c'est le Seigneur. Alléluia. Ah, je bénis la vie de Papa Eric. Lorsque je le voyais prêcher bien aimé dans les métros, lorsque je le voyais prêcher bien aimé à Château Rouge, je dis oui, ça c'est le zèle. Il n'a pas honte de l'évangile. Peu importe ce que les gens diraient de lui, il se foutait éperdument. Bien aimé, on fout toi bien aimé, on fout toi bien aimé des manques des hommes. Fais ce que le Seigneur t'envoie de faire. Dis ce que le Seigneur te dit de dire. Alléluia. Pour clôturer notre passage, notre prédication de ce soir, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2 à 5. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2 à 5. Pour clôturer, bien-aimés, nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset, chapitre 4, le verset 2 à 5. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non reprend, consure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça, c'est Paul toujours qui parle à Timothée. Lorsque tu te présentes dans une occasion favorable, n'hésite pas de parler. N'hésite pas, bien-aimé, de donner conseil. N'hésite pas, bien-aimé, à instruire. N'hésite pas, bien-aimé, de corriger. N'hésite pas, bien-aimé, de prier. Parce que c'est Dieu aimé. Tu te retrouves dans une occasion favorable. N'hésite pas, bien-aimé, à déverser. N'hésite pas, bien-aimé, à évangéliser. N'hésite pas, bien-aimé, à chanter. N'hésite pas, bien-aimé, à orienter. N'hésite pas à édifier. Bien-aimé, c'est Paul qui le dit. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant les démangeaisons d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je m'arrête par là. Paul est en train de prophétiser à Timothée. Il tire les oreilles à Timothée et il prophétise en même temps à Timothée. Il dit à Timothée ceci: lorsque tu vas te présenter quelque part et que le Saint-Esprit t'anime de parler, parle en toute occasion favorable. Prêche la parole de Dieu en toute occasion favorable. Il dit: car il viendra un temps où les hommes bien-aimés, alléluia, les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Lorsque la maison du véritable on dit la boisson c'est pas de Dieu, la boisson c'est pas de Dieu, les gens disent oh, la prostitution c'est pas de Dieu. Les gens fuient parce que c'est des paroles blessantes, parce que c'est une parole qui rentre et qui perce l'âme. C'est une parole bien-aimée qui tranche. Oh bien-aimé, jointure et moelle. C'est une parole bien-aimée qui divise le corps et l'âme. Oh, lorsque le Seigneur dit arrête avec le mari d'autrui, tu te dis non, ça c'est pas une voix de Dieu, ça c'est pas la parole de Dieu. Mais le peuple de Dieu a maintenant des démangeaisons, d'écouter des bonnes choses. Tu vas te marier avec un mari Mundele, amen. Tu auras beaucoup d'argent, amen. Sakola papa, oh regarde ton mari, il est aux États-Unis, amen. Mais si on te dit seulement ton mari à toi se trouve à Dolisie, maman Diana n'a pas bien vu.
Maman Diana n'a pas bien vu. On voit beaucoup de gens courir derrière les prophéties. On voit beaucoup de gens courir derrière les miracles. On voit beaucoup de gens courir derrière, bien aimé, des voyants. Derrière, bien aimé, les magiciens. En cherchant la vérité. Donc, ils ont des démangeaisons d'écouter des choses agréables. Mais Paul qui dit à son fils que toi, sois sobre. Toi, tu dois veiller. Toi, tu dois parler. Parle en toute occasion favorable. Prêche la parole de Dieu. N'aie donc point honte. Alléluia. N'aie donc point honte de l'évangile. Lorsque tu te présentes quelque part, parle de la part de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne supportent plus cette doctrine. Les fondements sont bouleversés. Les fondements sont renversés. Ils disent, il faut qu'on parle seulement du mariage. On parle seulement des enfants. On parle seulement de la belle vie. On parle de la gloire. On parle de tout. Mais bien aimé, la Bible qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Les gens n'ont pas besoin du royaume. Les gens n'ont pas besoin, bien aimé, de la justice. Mais les gens ont besoin des biens de ce monde. Les gens ont besoin de la gloire, de l'autorité. Donc, ils vont se tourner, bien aimé, envers cette foule des gens, des docteurs bien-aimés, qui vont avoir leur propre doctrine, qui vont avoir bien-aimé leur propre enseignement. C'est les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, qui parlent seulement de la gloire, qui parlent seulement des millions, qui parlent seulement des milliards, mais le royaume et la justice vient après, qui parlent que des chocos, qui parlent que bien-aimé des cerclages, qui parlent bien-aimé que bien-aimé des akalara. Une église de Dieu, vous priez Dieu, mais dedans, bien-aimé, on parle des chocos, on parle que des fumigations, on parle que des akalaha. Mais la vraie doctrine, bien-aimé, la vraie doctrine, la Bible qui me dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne veux pas dire à maman Natacha que tu dois prier un Dieu étranger. Non, je dirai ce que la Bible me dirait de dire et je parlerai en l'honneur de la Bible. Parce que ce que la Bible me dit de dire, je ne changerai pas mon discours. Je ne veux pas changer mon discours parce que c'est pas ce que le Seigneur m'envoie de dire. Alléluia. Si le Seigneur me dit lui à la place de l'eau, je dirai l'eau à la place de l'eau. Alléluia. Ici on dit je dirai je ne vais pas changer mon discours pour te plaire. Bien-aimé, il y a des hommes de Dieu qui prêchent pour plaire aux hommes, pour faire en sorte que, bien-aimé, les hommes écoutent des bonnes choses. Mais ils ne prêchent pas parce que le Seigneur a besoin des âmes. Mais ici, Paul a dit, prêche en toute occasion favorable. Il y aura des gens qui auront des démangeaisons. Donc, envie d'écouter les prophéties. J'appelle d'abord maman Nel pour la prière. Peut-être qu'elle me dira une bonne chose. J'appelle d'abord maman Diana pour la prière. Peut-être qu'elle me dira une bonne chose. Bien, mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. L'évangile est fait pour prêcher les âmes, pour ramener les centièmes brebis à la bergerie, pour faire en sorte que, bien aimé, les brebis ne se perdent plus. Mais il y a des hommes de Dieu qui ont chassé les brebis, qui ont dispersé le brebis de Dieu. Bien aimé, il faut te justifier. Vous allez vous justifier devant le Seigneur parce que ces docteurs-là, bien aimés, sont venus avec leur propre doctrine. Rendabanaste, Rekabanastan. Il dit, ils se donneront une foule des docteurs selon leurs propres désirs. Le docteur est venu dans le but de te dire, lave-toi avec l'eau de la mer, tu auras la solution. Lave-toi, bien-aimé, mets-toi nu à minuit, tu pries avec tel verset, tu auras la solution. Lève-toi la nuit. Oh, lève-toi la nuit. À 2h du matin, tu prends la photo de ton mari. Tu mets sous ton corps. Tu verras que il y aura de l'amour. Bien aimé, ces docteurs-là, ils seront jugés. Il dit dans le verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les hommes ne supporteront plus la vérité. Bien aimé qu'ils peuvent qu'ils neige. Bolinga te sangomala moko sakolama. Olinga te na côté ya vérité. Même si tu viens booster pour toi la vidéo, même si tu viens bien aimé
mettre des interférences sur le direct. Je veux prêcher si c'est la vérité. Parce que Dieu nous demande de marcher de la vérité, parce que lui, il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien aimé, le don spirituel que Dieu t'a donné, c'est pas de travailler dans le mensonge. Le don spirituel que Dieu t'a donné, c'est pas pour plaire aux hommes. Le don spirituel que Dieu t'a donné, c'est pas bien aimé pour tomber dans la convoitise des hommes. Et les hommes de Dieu, bien aimés, sont maintenant remplis de convoitise. Ils sont remplis, bien aimés, des biens de ce monde, des gloires, des voitures, d'argent. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais il dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Beaucoup ont abandonné la sainte doctrine à cause d'argent. Beaucoup ont abandonné, bien aimé, la sainte doctrine à cause de la gloire. Mais bien aimé, toi qui es relevé de la prière, n'aie pas honte dans le ministère. Travaille comme ce que le Seigneur te demande de travailler. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Parle en toute occasion favorable. Prêche la parole de Dieu. Et donc, point honte de l'évangile. Parce que, bien aimé, le Seigneur a réservé quelque chose au-dedans de toi. Il dit dans sa parole dans le verset 5, mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Est-ce qu'il y a une servante de Dieu qui remplit bien son ministère? Est-ce qu'il y a une servante de Dieu qui remplit bien son ministère? Est-ce que tu es en train de remplir ta part? Sois sobre, bien-aimé. Peu importe les interférences, peu importe, bien-aimé, des vents et marées, sois sobre. Même si Dieu ne parle pas aujourd'hui, il parlera demain. Sois patient, souffre pour l'œuvre de Dieu. Mais il y a d'autres servantes qui ne veulent pas souffrir. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ne veulent pas souffrir. Par exemple, merci Seigneur, merci. Oh Yahvé. Bungeti kwiza mundosi bantu balenji gungwilako ya mabanza meno yeko yekwe. Bungeti kwiza mubibila bantu balenji gungwilako ya mabanza meno yeko yekwe. Abantwe abantwe abantwe. Le Seigneur te demande de prêcher en toute occasion favorable. Le ministère que tu as reçu, c'est pas un ministère de honte. N'aie pas honte de ton mari. Yana base mosusu, badjwa kampeve kaka na l'église. Menandako bamona kampeve na bangote. Yana mibale mosusu, bakabola kaka na libanda, menandako bakabola kate. Yana basi mususu bapambusaka kaka na l'église menandako bapambusaka te. Yana basi mususu balobaka kaka na ndako mais na l'église balobaka te. À l'église ils sont timides, ils ont honte. Mais ce soir le Seigneur te demande, n'aie pas avoir honte. Combattre la honte dans le ministère. Combattre la honte dans le ministère. Le Seigneur t'a choisi, c'est pas pour rien. Le Seigneur t'a mandaté, c'est pas pour rien. Le Seigneur t'a appelé, c'est pas pour rien. Tu es une personne que Dieu aime. Dieu t'a mandaté pour une mission. Alors fais bien l'œuvre. Remplis bien ton ministère. Que le Seigneur te bénisse richement et que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Namuna
tampulusu Monasiza tomeye kiaji Kalamiela Mieti zimbala zimbala Lengi wi lengi sakienzula Lengi sakienzula Twende no twana tampulusu Allons porter le salut bien-aimé Allons bien-aimé Dieu a besoin de ta détermination Lève-toi et apporte le salut Apporte le salut parce que tu as été choisi. Tu as été choisi, bien-aimé. Alors, n'aie donc point honte de l'évangile. N'aie donc point honte de ton don. Le don qui t'a été donné, bien-aimé. N'aie donc point honte. Parce que c'est le Seigneur qui t'a monté. Samuve tivingila. Car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, allons-y, apportons le salut. Pour nous, son assise à tomber qui a dit, regardez le noir. Le monde, bien-aimé, est rempli, bien-aimé, par le diable. Il a besoin de toi pour aller éclairer. Il a besoin de toi pour aller illuminer. Illuminer, bien-aimé, ceux qui sont perdus. Alléluia. Alléluia. Toi qui as honte ce soir, après avoir écouté cette parole, n'aie donc plus honte. Maman, n'hésite plus. Prie à la maison. Prie avec ton mari. Prie à l'église. Exercez ton domaine. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Zayandima Weba tuna wantulu Twende no twanatampulusu munasiza tombe yekiyaji Beta twende no twanatampulusu Maman Bonheur God Maman Edine Pouki Twende no twanatampulusu Oui, maman Rian Ormela, maman Eulalie, maman Falima Jessie, maman Cindy, maman Jude Poiti, maman Rina, maman Dessimon, Twende no Twanatampulusu. Levez-vous, levez-vous. Toi qui as honte, n'aie donc plus honte. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'aime. Maman Chris Wesso, le Seigneur t'aime. Evra Zinganga, le Seigneur t'aime. Papa Chris Novek, le Seigneur t'a nommé. Le Seigneur bien-aimé t'a choisi. Oui, Papa Oscar, le Seigneur t'a choisi. Maman Urel, maman Edwin, le Seigneur t'a choisi. Maman Dorian Goma, le Seigneur t'a choisi. Renda Banasta. Alléluia. Reke de Banasta. Maman Natasha, twende watampulusu. Oh, twenda kweto samunpulusu. Allons propager la parole de Dieu. Allons, bien-aimés, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman Maya Mayo, twende no twanatampulusu. Oui, n'hésite plus à parler de la part de Dieu. N'aie pas honte, maman. N'aie pas honte, car la honte bloque les grâces. Oui, Ivan Kunku, Matondo Noé, que le Seigneur t'envoie, que le Saint-Esprit t'anime, que maintenant l'onction de Dieu t'anime, l'onction de Dieu entre dedans de toi, l'onction de Dieu te parle, l'onction de Dieu te rallume ce soir, que le Saint-Esprit booste maintenant ton esprit. Oui, Twendeno, glade servante de Dieu, Twendeno dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, Kimbangi Kayisu Samune Nokyo. Kimbangi Kayisu Samune. Bote kwa mukwila muisu na mubwela vutu kamanimbe. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Kwa mwana mutu
Allons-y, bien-aimé, prêcher la bonne nouvelle. Toi qui étais dans les hésitations, je t'exhorte à intégrer ta communauté afin d'exercer le ministère. Je t'exhorte, bien-aimé, à avoir un père spirituel qui va t'aider, bien-aimé, à te propulser dans des dons spirituels. Je t'exhorte, bien-aimé, à te référer dans la parole. Je t'exhorte, bien-aimé. Oh, alléluia. Alléluia. Ndienda kwa misungi kazinzila andolono iswe watele. Oui, Jésus t'a appelé. Bakadikulusi natayao. Bakadikulusi natayao. Bakadikulusi natayao. Yesu watelenge yembila. Jésus t'a appelé, prends ta croix et marche. Prends ta croix et marche, alléluia. Prends ta croix, maman Jacqueline, et marche. Maman Ginelle, prends ta croix et marche. Alléluia. Prends ta croix et marche. Alléluia. Prends ta croix et marche. Prends ta croix et marche. N'hésite plus, bien-aimé. N'aie donc plus honte. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit t'a choisi. C'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de courage. En exerçant le ministère de Dieu bien-aimé, Dieu t'ouvre les portes. En exerçant le ministère bien-aimé, Dieu bien-aimé fait de toi une personne excellente. Oui, tu es le témoignage de Dieu. Tu es le témoignage de Dieu, Makaya. Tu es le témoignage de Dieu, maman Makaya. Oh, la prophétesse Clotilde. Prends ta croix, Mazareth Mazara. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bien-aimé te localise, toi. Toi qui as honte. Toi qui as peur. Toi qui hésites. Ce soir, relève-toi. Prends ton bâton et marche. Prends ta croix et marche. Prends ta croix et marche. Alléluia. Yesu watelenge yembila. Alléluia. Yes. Ubatomba mfumo. Le Seigneur a besoin que tu cherches le centième brebis. Maman Fali m'a dit, si n'est donc point honte. Prêche dans ton église, maman Fali. Prêche, la force est là. Commence à prier que Dieu te donne la force. La force est là, bien-aimé. La force est là. La force est là. La force est là. Oui, maman Janam, insiste en toute occasion. Papa Eric, insiste en toute occasion. Papa Oscar, insiste en toute occasion. Papa Stevie, insiste en toute occasion. Papa Willer, insiste en toute occasion. Dieu vous a mandaté. N'ayez donc point des hésitations à parler en l'honneur de Dieu. Honte, combattez la honte dans le ministère. Dieu a besoin des vaillants héros. Dieu a besoin des courageux. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la force. Le Seigneur bien-aimé a besoin de toi. Banaste. Ubatomba mfumu ubatomba. Alléluia. Merci Seigneur. Maman Émérance, pars à la recherche. Pars à la recherche, maman Bouchibara. Maman Alida, pars à la recherche. Le Seigneur a besoin de vous. Où sont les guerriers, les guerrières? Où sont les Habakkuk de l'Éternel? Restez fidèles au poste, maman Elisabeth. Restez fidèles au poste, alléluia. Restez fidèles au poste. Ayez toujours, bien aimé, le sentiment de travailler sur la tour. Le tour a besoin, bien aimé, de passer en rotation. Oui, Papa Nop Jonas, parle en l'honneur de Jésus. Parle en l'honneur de Jésus. Parle parce que c'est Dieu qui te recommande de parler. N'hésite pas. N'aie donc point honte dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Renda Banasté. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Merci à toi, tu étais connecté jusqu'à la fin. Vous êtes si nombreux à suivre ce direct, bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. C'était votre soeur, la soeur Frichnel Matondo, depuis le Congo-Brazzaville.
Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens d'intégrer notre page pour la première fois, ici c'est la maison du véritable, nous parlons que du royaume et de la justice. Si tu as besoin d'être suivi spirituellement, besoin d'avoir la prière, bien-aimé, tu vas écrire au messenger de la page, on va te recevoir. Les serviteurs de Dieu seront là pour te recevoir. Oui, bien-aimé, nous prions tous les jours. Et le jeudi, je veux, bien-aimé, donner l'information. Le jeudi, nous avons le séminaire qui va commencer avec Maman Diana. Le thème, c'est le service. Le service, bien-aimé. Qui, bien-aimé, va être au service? C'est toi que le Seigneur a choisi. C'est moi que le Seigneur a choisi. Le Seigneur a besoin que nous le servions. Nous le servions, bien-aimé. Nous puissions bien remplir notre ministère. Que nous faisons, bien-aimé, que nous ferons part d'un évangéliste. Nous sommes des évangélistes. Nous sommes, bien-aimés, des ambassadeurs et des ambassadrices. Donc, soyez nombreux, bien-aimés, et demain à 6 heures, on commence notre prière matinale pour soutenir le séminaire. On va commencer notre prière matinale à 6 heures. On va soutenir le séminaire jusqu'à samedi. On va soutenir le séminaire prière matinale à partir de 6 heures. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en phase des dons que nous sommes en train de collecter pour donner aux orphelins et aux prisonniers. Toi qui as été touché par le Saint-Esprit, tu peux écrire à Maman Nello à la maison du véritable. Ah, je veux offrir le don, les dons aux orphelins. Comment faire? On va vous donner des renseignements. On saura comment est-ce qu'on va vous orienter. Voilà. Merci à vous. Merci à toi qui étais là, connecté. Que le Seigneur vous bénisse richement et que le Seigneur bénisse sa parole. Priez. Matondo maku mfumu, matondo maku mfumu nzambi, matondo maku. Merci Seigneur pour la parole de ce soir. Ta parole est une épée à double tranchant, Jésus. Ça m'a tranché, ça a tranché mon prochain. Merci Seigneur parce que tu m'as rappelé que je suis précieuse. Merci parce que Seigneur, tu m'as restauré. Merci Seigneur parce que tu as fait tomber les écailles dans mes yeux. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu m'as démontré que tu es mon maître. Alors Seigneur, enlève la honte de ma vie car tu as besoin des vrais. Tu as besoin des personnes déterminées dans le ministère. Tu as besoin des personnes courageuses dans le ministère. Maintenant, Seigneur, donne le courage à ma sœur, donne le courage à mon frère. Père éternel, mon Dieu, mon roi, enlève-nous, Jésus-Christ, dans le sommet spirituel. Enlève-nous dans le sommet spirituel, car nous sommes les enfants de la lumière. Saint-Esprit de Dieu, parle au-dedans de nous. Merci pour ce moment glorieux, Seigneur. Bénis toute la maison du véritable. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction nous parle. Que ton onction nous visite. Console les cœurs, Père très saint, tristes. Console Jésus-Christ les cœurs blessés. Éternel, mon Dieu, mon roi, enlève tout ce que le planifié dans nos vies. De toi, Seigneur, que l'onction de Dieu touche maintenant une sœur, que l'onction de Dieu touche maintenant, Père, touche un frère ce soir. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui ne faillis jamais au combat, combat ceux qui nous combattent. Jésus, réveille notre sensibilité, Seigneur. Nous voulons te servir. Réveille notre sensibilité, Jésus. Manifeste-toi au-dedans de nous. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié que nous disons Amen. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement, les mamans. Je suis très contente de te voir connecté. Que le Seigneur te bénisse encore, maman Elalu Coucou. Que le Seigneur te bénisse richement, papa Chris Novek, maman Rachel. Que le Seigneur vous bénisse, maman Bonheur God, maman Clotilde, maman Glad, servante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, la maison du véritable. Vous êtes là dans mon cœur.